Salut à tous et à toutes les copains. Alors aujourd'hui petite vidéo chill, hein. On va pas chercher à se fracasser, on est en confinement donc le but c'est pas de foutre la merde non plus. Donc aujourd'hui petite vidéo simple, ça peut en aider certains pour ceux qui ont la possibilité de le faire, qui ont du terrain. Voilà, une petite parcelle ou chez des amis ou voilà, on arrive toujours plus ou moins à trouver un petit coin tranquille. Donc voilà, trouver une petite parcelle et un truc tout bête, je vais vous emmener avec moi pour travailler les bases. C'est vraiment pas compliqué, vous faites quelques petits modules. Donc là voilà par exemple, truc tout simple, j'ai fait un petit kicker ici en bordure, on voit pas très bien avec le soleil mais bon ça va un peu mieux. Voilà, donc on est dans un parc parce que mes parents ont des chevaux et le seul endroit où je peux foutre la merde c'est chez mes parents parce qu'on est à la campagne. Et voilà, en fait c'est le parc des chevaux, mais pour le moment je m'en sers plus ou moins pour m'entraîner et me faire les bases avant de retourner sur les terrains. Voilà, petit appel depuis la route, petit jump. Bon, il est un peu pourri, hein. C'est pas non plus une grosse table de 20 mètres, mais il permet, vu qu'il est un peu technique parce qu'il remonte fort, il permet de me travailler un peu les bases. Ensuite, autre petit obstacle que tu peux te faire qui est super important sur terrain de cross, et ça je l'ai appris à mes dépens, c'est un petit virage. Alors après tu peux te faire un petit virage relevé si tu as vraiment la foi. Moi tu vois j'ai fait un petit truc que j'ai déjà plus ou moins testé. Voilà, tac tac, ça dégage. Bon, la terre aujourd'hui elle est sèche de chez sèche, résultat des courses ça va être un peu chaud, surtout pour moi débutant, mais ça peut se faire. Voilà, hein, tu grattes un peu, tu fais un bord, tu fais une belle courbe en C au début pour commencer, pas trop serré tu vois, et hop, et elle me renvoie directement là-bas sur une deuxième petite courbe encore plus serrée. Ce qui est cool c'est que tu vois, le fait est de faire ça, et ben tu peux travailler dans les deux sens tes virages et tu vas vite te rendre compte qu'il y a un côté où tu es encore plus mauvais que le premier. Donc c'est vraiment chaud. Moi c'est ceux dans quoi j'ai le plus de mal en fait, c'est les virages, arriver un peu fort dedans, freinage, rétrograder si jamais il faut, mettre ma position de jambe, positionner ton bassin et voilà, c'est ce dans quoi j'ai le plus de mal. Et là j'en ai fait une deuxième, tu vois, celle-là j'ai un peu plus d'appui dedans mais elle est beaucoup plus courbée. Et hop, sortie, direction là-bas le kicker. Donc là ce qui est chiant c'est que j'ai des racines de merde, donc bon ça c'est un peu relou mais ça va, ça me gêne pas trop. Donc voilà, je t'invite à faire de même, tu vois, à travailler un petit terrain. Tu vois là j'ai quand même de la surface mais j'aurais pu le faire sur un truc bien plus petit. Et par la suite on a un autre terrain qui est bientôt normalement disponible, sur lequel je vais pouvoir rouler et faire cette fois-ci quelque chose de mieux. Donc on va voir, là celui-là ça va bien pour le moment, mais c'est un peu, c'est pas non plus oufissime, hein. Ça permet vraiment de travailler les bases. Donc voilà, tu prends ta petite pioche, ta petite pelle, tu fais 2-3 petites tranchées et tu viens travailler dedans avec ta moto. Et ça te fait vraiment les bases, et comme ça quand tu arrives sur terrain de cross, tu as déjà des bases fondées en virage. Et en fait, il faut en manger, tu fais même un truc tout con, hein, mais tu fais un 8 de chiffre dans ton jardin, si tu as la possibilité, si ton jardin t'appartient et que tu es tout seul, tranquille, tu peux le faire. Si maintenant madame a pas envie, ou si tu es chez tes parents, c'est sûr que si le jardin il est beau, évite de défoncer les rosiers, tu vois, ça fait bavure. Mais voilà, il y a tout à fait possibilité de pouvoir travailler un peu tes courbes. Et voilà, tu fais un petit 8 de chiffre, tu vois, sur 10 mètres de long grand maximum. Et tu travailles. Après, plus tu as une petite moto, plus tu peux travailler sur des courbes serrées. Et plus ton niveau arrive, et plus tu peux aussi travailler sur des courbes serrées. Donc voilà. Donc on va démarrer le bestiau, on va le faire chauffer. Parce que là, je suis à froid complet, hein, pas échauffé, machallah. Hop. Pensez bien aussi, les amis, à vous protéger, hein. C'est pas parce qu'on roule à la maison et tout, tu vois, j'ai pas non plus tout, hein, mais j'ai quand même 1000 pare-pierres. J'ai pas le protège cervical, ça j'en ai pas encore de toute façon, il va falloir que j'en achète un. J'ai pas les genouillères, mais j'ai quand même un pare-pierre au cas où je m'en mette une. Voilà, j'ai les bottes, et puis je mets quand même les gants, parce que ça reste quand même important.
aller faire chauffer tout ça tranquillou. Et puis après on va commencer à se faire plaisir. Pas trop vite, ça glisse un peu, on se met en chauffe sur le temps. Et ça ressort. Voilà, ça c'est le petit enchaînement dans ce sens là, je peux le faire dans l'autre sens, mais je suis beaucoup moins à l'aise. Je viens de me faire une frayeur sur celle-là. Ah ouais, là. Putain. Des collègues là dans la région qui roulent et tout, ça fait bien plaisir. C'est bien cool. Il y en a pas mal avec qui on va pouvoir aller rouler. Putain, je viens de m'en mettre une là, de me faire une petite frayeur. Merci la fourche. Eh bah t'as calé comme une merde. Putain. Eh bah t'as calé comme une merde. Ça y est, je tiens. Faut vraiment laisser la moto en fait pencher. Et tout. Bah là, faut pas non plus la foutre à terre, trou du cul. Voilà. Ah, la raquette. Ah fuck. Allez. Ah putain. Allez. Voilà, ça c'est très mieux. Un gros sac. Oui, bon bah voilà, on se sera bien marré, petit entraînement, personne s'est blessé, machallah tout va bien. Après on a même rencontré des collègues, un gars là du village qui tourne aussi, bon bien meilleur niveau que moi, mais du coup c'est grave cool, un de plus avec qui on va pouvoir aller rouler. Lui là, va falloir faire quelque chose parce que je me suis mis une belle raquette tout à l'heure dessus, j'ai bien cru que je finissais sur le guidon mon ami.
Il est un peu petit et il y a vraiment une compresse au début. Et moi je l'ai un peu shapé en méthode DH. Après ça tu vois mon gars, c'est ce que je kiffe. T'es là, t'es à la campagne, t'es bien, tu peux rouler, tu vois. Y'a pas un chat qui te fait chier, pas un chat. Bon là on a pas mal de touristes qui se baladent, hein. Et là, les Parisiens ils commencent à arriver, tu vois, là, à la ferme, à la campagne. Du coup on en a pas là, mais on en a quelques-uns tout à l'heure qui me regardaient, qui étaient là, mais c'est qui ce trou du cul là qui roule en moto, qui respecte pas le confinement. Mais bon bah j'habite juste à côté, hein, le terrain qui est là et juste à côté de notre propriété, donc voilà, et je roule pas fort. Et le but c'est de pas se blesser. Il y a une fois ou deux, bah voilà, la moto elle a fini à terre, ça t'arrive, t'embrayes ou tu la laisses caler et hop tu fais en sorte de pas te blesser. Mais tu vois là t'es bien. Les bourricots là-bas, tête de gland, il est content. Donc non c'est cool, c'est cool. Je vous incite à faire de même. Ça, voilà, si vous avez la possibilité. C'est sûr que c'est chiant, hein. Voilà, ça fout un peu le démon. On a envie des fois de libérer un peu les chevaux en mode mettre des grands coups de gaz et vouloir se faire plaisir sur un grand terrain, mais quand c'est pas possible, et surtout avant de pouvoir faire ça, il faut savoir être sage et éviter de se mettre une grosse patate, comme j'ai fait moi la première fois que j'ai été roulé. Donc la prochaine fois, la deuxième fois où on ira donc rouler sur terrain, là, cette fois-ci je pense que ça sera au niveau organisation complètement différent de la première fois, mais voilà. Il faut travailler les bases avant, comme ça bah, la prochaine fois que j'irai sur terrain, ce sera pas comme la toute première fois, ou vraiment la toute première fois où j'y suis allé. Mes frères, j'avais même pas, c'est-à-dire que j'avais même pas, allez, je devais avoir même pas une heure de moto dans les pattes, quoi. Enfin, je savais juste passer un peu les rapports, pas la lie, pas la loue, et puis voilà. Mais derrière, aucune base, rien. Et bah, ça a fait ce que ça a fait, je m'en suis mis une, tu vois. Donc voilà. Ça c'est pas possible. Qu'est-ce que t'en dis bourriquet? Hein? Ah, ça mec, ça c'est le paradis ça mon gars. T'es là, tranquille, regarde-moi ça. Là t'as quelques petits hectares, tu vois. Là t'as envie d'aller y retourner en moto, je te le dis. Mais non, on n'est pas des connards non plus jusque là. Tu vois, ça c'est le champ dans lequel j'ai déjà roulé, j'ai fait ma première vidéo, hein, certains reconnaîtront. Mais bah j'ai pas été con, c'est un champ qui est cultivé. Et voilà, t'évites d'être un connard et puis bah t'évites d'aller rouler dans un champ quand il est justement en culture. Là l'herbe est en train de monter, on est au printemps. C'est pas le moment d'aller lui retourner parce que si le mec il débarque avec le 12 et qu'il m'en met une au-dessus des oreilles, voilà, faut pas non plus être un mongol. Et faut respecter un petit peu la propriété des autres. Ça regarde, ça mon gars c'est du 4 temps, mais ça c'est du 4 temps allemand. Ouais, autant te dire que ça bombarde. Ah, ça c'est du beau modèle ça. Il y a du steak là-dessus, laisse tomber. Eux aussi ils sont bien. Non, c'est ça jamais. On se fera sûrement une petite vidéo. On se fera sûrement une petite vidéo aussi un jour pour voir ce que ça a sous le capot. Enfin pour vous montrer, parce que moi je sais déjà ce que ça gaze. Hein. C'est pas une bécane de cross, mais autant dire que les sensations c'est les mêmes. Hein. Alors c'est pas de la course, hein. Je vois certains qui vont me dire ah, c'est pas un cheval de course. Non, c'est un jumper. Ça c'est fait pour sauter ça. Mais bon. Ça galope quand même bien. Donc pas mal de projets les amis qui vont arriver là, surtout à la fin du confinement. Et puis j'ai un petit tuto mécanique pour certains que ça intéressera peut-être. Mais là la moto, j'ai des petits soucis avec mon embrayage, il accroche un peu. Et je pense que c'est la cloche d'embrayage qui commence à... Elle est piquetée sur le côté et elle commence à merder. Et du coup, bah, comme je disais dans ma première vidéo où je l'expliquais, il y en a pas mal qui m'ont dit qu'il fallait y meuler, d'autres qui m'ont dit de ne pas le faire parce que ça donnait trop de jeu aux 10 d'embrayage. Je pense qu'on va le faire, on va pas s'emmerder. Tout le monde me dit de le faire là en ce moment. Je vais le faire hein, et puis basta. Sur ce les amis, bah voilà, je vous retrouve la prochaine fois pour cette petite vidéo. Sur ce les amis, bah voilà, je vous retrouve la prochaine fois pour une petite vidéo. Et puis sur ce, bah ridez safe. Ou pour ceux qui sont confinés, bah encore courage les frérots. Et puis bah à la prochaine. Peace.